Comprendre l'onction de Ruth. Comprendre l'onction de Ruth. Donc, bienvenue dans ce 21e jour de restauration familiale et conjugale, et dont la thématique est de comprendre l'onction de Ruth, de comprendre le secret de Ruth pour son mariage. Et aujourd'hui, spécialement, le but de notre enseignement, c'est de comprendre l'enseignement de Ruth. Vous devez savoir que les femmes revêtues de l'onction de Ruth seront guidées par une mystérieuse capacité au quotidien à discerner la main et la sagesse de Dieu. Il dit que les femmes qui sont appelées à être à la dimension de Ruth, en fait, les femmes même revêtues de cette onction-là dans le mariage, ou celles qui sont revêtues déjà de cette onction-là et qui aspirent au mariage, ce sont les femmes mystérieuses. Elles ont même des capacités mystérieuses à discerner la main et la sagesse de Dieu au quotidien. Voilà. Maintenant, qui est Ruth? Qu'est-ce que l'onction de Ruth? Aujourd'hui, ce n'est pas qui est Ruth. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'onction de Ruth? J'aimerais que nous comprenions que le moment est venu, la saison est venue, les temps sont venus où Dieu répand dans le cœur des femmes un esprit pionnier. Il faut savoir que Ruth est une femme pionnière. Et de la même façon, Dieu a décidé en cette saison de répandre dans le cœur des femmes l'esprit pionnier. Il va donner la force à cette génération de femmes-là de sortir du schéma de vie banal. Elle dit, la saison est venue, le moment est venu où Dieu a décidé de donner la force à une certaine génération de femmes de sortir des schémas banals. Il faut comprendre dans la définition du pionnier pour savoir où tu vas par rapport à ton appel de destinée dans le plan marital et même la destinée de ta vie. Un pionnier se définit comme l'un des premiers à explorer un nouveau pays ou une nouvelle région ou à s'y installer. Voilà. Donc, regarde bien ton histoire. Regarde la famille dans laquelle tu sors. Regarde la maison de ta mère, la maison de ta mère et la maison même de ton père. Peut-être tu es celle-là, tu es la première d'être sortie de la fondation de ta mère à aller explorer un nouveau territoire, aller explorer un nouveau pays, une nouvelle région. Peut-être dans la maison de ta mère, je te dis, est-ce que tu comprends la pertinence de l'enseignement? C'est-à-dire que peut-être dans la maison de ta mère, là, dans la lignée familiale de ta mère ou de ton père, tu es la seule personne et la première personne à aller vers un nouveau pays et aller vers une nouvelle région et de t'y installer. Voilà. Vous devez comprendre que l'une des premières personnes à faire les recherches pour développer un nouveau domaine de connaissance ou d'activité est appelée pionnier. Être pionnier, c'est aussi développer, innover, évoluer, démarrer, débuter, lancer, être même l'instigateur de quelque chose, amorcer, mettre en place une nouvelle idée, être un fer de lance pour une génération, instituer, établir, fonder un nouveau concept, être le père, la mère d'une idée, être le père fondateur d'un concept, d'une origine, être à l'origine d'une thématique ou d'une nouvelle ère, d'une façon de faire, mettre en route quelque chose, c'est-à-dire créer. Ces genres de personnes, on les appelle les pionniers, les pionnières. Voilà. Donc, si tu fais partie de la génération dont
Les gens ont eu, par exemple, à cotiser pour toi dans ta famille et que tu es la première personne pour t'envoyer, par exemple, à l'étranger. Tu es pionnière de ceux qui ont ouvert les portes de voyage, par exemple, dans ta famille. Maintenant, revenons à Ruth. Ruth n'a pas eu peur de sortir de son cadre culturel pour se saisir de nouvelles opportunités. Revenons à son notion pour comprendre. Donc déjà, l'esprit de peur n'était pas celui, le partage de Ruth. L'envie d'aller explorer était son partage. L'envie de sortir de son cadre habituel était son partage. L'envie, l'engouement de saisir les nouvelles opportunités était Ruth. Vous voyez? Parfois, les gens vont juste regarder à l'onction, mais ils ne voient pas le prix payé. Ils ne voient pas la résilience. Vous voyez déjà tout son état d'esprit, sa façon de penser et d'être déjà. Beaucoup de gens parfois disent, je veux me connecter à ton onction, mais es-tu prête en fait à faire comme la personne? Vous devez comprendre qu'elle a délaissé sa terre natale et tout le confort qu'elle représentait pour débuter une nouvelle vie et a reçu en retour plus de bénédictions qu'elle ne l'espérait. La grâce de l'esprit pionnier qui repose sur les Ruth d'aujourd'hui va les inciter à sortir de leur zone de confort pour s'engager dans le destin unique que Dieu leur réserve. Donc, il faut savoir que les gens qui ont l'onction de Ruth, les gens qui ont l'onction de Ruth là, on appelle cette onction l'onction pionnier. L'onction pionnier. Voilà. Et les gens qui ont cette onction sortent de leur zone de confort. Ils s'engagent, ils vont vers d'autres directions. Ils ne font pas du surplace. Voilà. Donc, vous devez comprendre que ce qui était auparavant nous paraissait inatteignable quand tu as l'onction de Ruth ou quand tu es appelé à être une Ruth. Ce sera dorénavant à ta portée. L'onction de Ruth est caractérisée par un esprit de détermination inébranlable. J'ai dit détermination inébranlable. Beaucoup de gens disent, je veux la grâce de mariage comme Ruth. Es-tu déterminé? Voilà. Ça, ça nous apprend ici, l'onction de Ruth nous apprend ici, ça nous amène à prendre des initiatives bouleversantes pour notre destinée. Quelle initiative es-tu prête, je dis, à prendre de manière bouleversante pour ta destinée? Et il faut comprendre que quand tu es quelqu'un qui a l'état d'esprit de pionnier, je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà redit, mais si tu es dans cet état d'esprit-là, il faut comprendre que les gens comme Ruth, ce sont des personnes qui ont des décisions semblables à des tremplins. Et ce sont des personnes qui propulsent, c'est-à-dire que qui propulsent toujours vers des progrès et vers des découvertes remarquables. Est-ce que tu as compris en fait l'onction de Ruth? Est-ce que tu es prête? Quand vous voyez par exemple une femme onctionnée, ne dites pas comme ça juste de manière mécanique, vraiment que ta grâce s'attache à ma vie, non. Il faut se prendre la chaise, s'asseoir. Il faut étudier son personnage, étudier minutieusement sa façon de faire. Quand c'est même une femme, par exemple, si elle est sur les réseaux, regardez sa façon de travailler, sa façon de s'investir sur ses pages, la façon, les heures, le temps, tout. Alors, commencez d'abord par faire ces choses-là avant de demander la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas la manne, hein. Il faut savoir qu'il y a une certaine disposition qui déclenche la grâce. La grâce ne tombe pas comme ça que tomber. Non. Voilà. C'est vrai quand Dieu a décidé de mettre sa faveur sur toi, même tes avantages vont devenir, tes inconvénients vont devenir tes avantages. Mais toujours est-il, les gens qui déclenchent la grâce de Dieu, il faut savoir que eux, ils payent cher en termes de compromis sur leur savoir-être, sur leur savoir-faire, sur beaucoup de choses personnelles. Et c'est dans la somme de toutes ces choses-là qui déclenche la compassion de Dieu.
Est-ce que tu as compris ça? Femme, est-ce que tu as compris ça? J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous vivons avec le défi constant d'explorer, de conquérir des terres inconnues, d'accomplir les œuvres innovantes et d'établir de nouvelles relations stratégiques. Es-tu prête à vivre ce défi-là par les temps qui courent, les changements qui s'imposent parfois dans notre vie? Parfois, on ne peut pas s'autoriser. Je dis que, en tout cas, et que quand moi j'avais découvert l'onction de Ruth, je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'accepter la médiocrité. Je ne peux pas me permettre c'est-à-dire d'accepter la médiocrité. Voilà. Je ne suis ni la fille du président, ni je n'ai ni leur niveau de vie, mais contrairement où j'étais et où je suis aujourd'hui, j'ai dit que j'ai refusé la médiocrité. Voilà. Donc, quand tu aspires à l'onction de Ruth, tu dois comprendre que l'onction de Ruth est détachée de la médiocrité. Ça t'impose de sortir de la médiocrité. Voilà. Tu dois comprendre que tu dois être cette femme-là qui apprend à avancer en restant consciente d'avoir été créée dans un but particulier. Quel est ton but? Parfois, même si actuellement ça semble flou pour toi, mais quand tu es une Ruth, quand tu es une Ruth, tu es convaincu d'avoir été créé pour quelque chose de particulier. Et dis, même si c'est flou, et Dieu va t'aider petit à petit au fil des années, il va t'aider donc à révéler ce but-là. Parfois, donc, c'est ça on appelle la vision de ta vie, ta destinée. Voilà. Et c'est là même où tout prend sens. C'est là même où il y a l'essence de l'onction de Ruth. Un esprit pionnier qui emplit ton cœur de courage, d'audace, de foi, de détermination. Et que tu es convaincu que tu es créé soit pour impacter ta génération, soit pour participer de manière fervente à la restauration des familles et des vies des couples dans les nations. C'est là où tout prend sens. Et il faut comprendre donc que le cheminement des femmes revêtues de l'onction de Ruth seront guidés toujours par une mystérieuse capacité à discerner la main, la sagesse de Dieu dans le quotidien. J'ai dit ça au début et je redis, c'est important. Voilà. Et la seule certitude sur l'avenir, c'est que Dieu connaît les Ruth. Dieu connaît les Ruth. Et Dieu voit aussi l'état de quelqu'un qui aspire à l'onction de Ruth. Voilà. Donc, pour toi qui es connecté ici en tant que femme, j'aimerais te dire, ne crains pas de saisir chaque opportunité qui se présentera à toi. En tout cas, moi, étant donné les conditions de vie dans lesquelles j'étais, j'avais dit, je ne me compromettrai jamais, mais chaque opportunité de bienveillance, toute main tendue, que quiconque pouvait me tendre pour que je puisse quitter d'un point zéro à un point un, je saisirai, je donnerai tout pour que la personne en face de moi dise, j'ai eu raison vraiment d'avoir donné cette opportunité à cette fille. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Donc, les femmes à la dimension de Ruth doivent comprendre que leur seule certitude sur l'avenir, c'est que Dieu les connaît. Dieu les connaît et elles ne doivent plus, je dis qu'elles ne doivent pas manquer de saisir toutes les opportunités. Donc, pour cela, j'aimerais vous dire de garder confiance parce que nous savons tous que notre avenir est entre les mains de Dieu et il s'organise dans notre intérêt. Donc,
Toi qui es entré dans ces 40 jours, confie-toi à Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, a dit Proverbe 3:5. Parce que en ces temps de changement et d'incertitude, Dieu appelle des servantes du Christ à marcher dans la puissance du Saint-Esprit et à aborder l'avenir avec un regard innovateur, tout en gardant confiance en l'amour et la sollicitude de Dieu à leur égard. Est-ce que tu as compris l'enseignement d'aujourd'hui? Donc, pendant le temps d'enseignement sur l'onction de Ruth, je ne vais pas souvent être longue pour vous permettre d'écouter, de réécouter euh, le message, pour vous permettre de réécouter le message véhiculé. Alors, je vais prier avec vous pour activer l'onction de Ruth. Je vais prier, nous allons prier ensemble pour activer l'onction de Ruth. Il faut comprendre que l'onction de Ruth consiste toujours à rester ouverte à de nouvelles possibilités. L'onction de Ruth consiste à accepter la présence de Dieu dans ta vie. L'onction de Dieu consiste à accepter, je dis que à accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu désire déverser une multitude de bénédictions dans ta vie. Et pour ce faire, tu dois être prêt à accueillir favorablement les plans de Dieu pour toi. L'histoire de Ruth nous interpelle. Ça commence par la famine et se termine par l'abondance et la moisson. Alors, Père, je te remercie de ce que ma destinée sont dans ta main. Tu fais toutes choses nouvelles. Merci, Seigneur, de transformer les cendres de ma vie en de belles œuvres. Mon Dieu, mon roi, que la saison présente soit celle du glorieux échange et que l'huile de joie soit déversée dans ma vie pour en chasser le spectre du deuil. Je ne pleurerai plus ce que j'ai perdu et ce que j'ai eu à pleurer hier. Mon Dieu, mon roi, je te demande de rendre ma joie parfaite. Et je déclare que la joie de Dieu est ma force. Je ne m'apitoyerai pas sur mon sort et je chasse les esprits de pesanteur, de dépression, d'angoisse. Je m'envelopperai du vêtement de louange. Je recevrai une double portion, une double part d'honneur à la place de la honte, qu'inspire le veuvage, le manque, la stérilité, qu'inspire la famine, qu'inspire la pauvreté, la misère. Je déclare que je veux quitter l'impasse de la confusion pour parcourir le chemin de la révélation et de la sagesse. Je me réjouirai de ma part. Je vais me saisir de l'onction de Ruth et défricher un nouveau chemin vers la gloire et le double honneur. J'ai confiance en toi, Seigneur, et je te suivrai là où tu me conduiras, au nom de Jésus. Père, je te prie d'ouvrir mes yeux, qu'ils puissent voir les choses nouvelles que tu fais dans ma vie. Et j'affirme vouloir embrasser de nouvelles possibilités. Ton plan pour moi est bienveillant et non mauvais. Il a pour but de me donner de l'espérance et un avenir. Je crois que tu t'adresses à moi depuis mon futur et que tout dans ma vie est déjà accompli en toi. Je veux me lever dans ta foi et te laisser me guider sur le chemin de ma vie. Quel est mon chemin, Père? Quel est mon chemin dans cette vie? Montre-moi mon chemin. Je t'implore de me le révéler par ton esprit. Père, apporte-moi des relations spirituelles, des vraies, et mets-moi en relation avec des mentors, des guides qui m'aideront à accomplir ma destinée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de me délivrer des voleurs de rêves. Esprit de Dieu, Esprit Saint, éveille le rêve de l'éternité dans mon existence. Fais de moi une bénédiction pour ma génération. Fais de moi une grâce pour mon prochain. J'irai là où ton esprit me conduira. Je m'humilie sous la main
sous ta main puissante afin que tu m'élèves en temps voulu. Mon Dieu, tu as affirmé dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, j'obéirai à tes ordres. Je marcherai dans tes voies et je ferai confiance de tout mon cœur. Je te ferai confiance de tout mon cœur sans m'apitoyer sur ma propre intelligence. Amen. J'espère que vous avez aimé ce 21e jour de restauration familiale, cette émission de restauration familiale et conjugale. C'était votre coach euh, conjugale, auteure, conférencière. Je vous invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Et surtout, partagez l'émission autour de vous. Et ne quittez pas l'émission sans avoir mis un commentaire, sans avoir mis un j'aime et sans avoir commenté cet enseignement. N'oubliez jamais que N'oubliez jamais la loi du semer et de récolter. Et les terres sur lesquelles tu n'as semé ni gratitude, tu n'as rien semé. Il se peut que tu sors de cet enseignement, finalement, ça ne t'apporte rien parce que, effectivement, tu n'as pas le mindset de Ruth. Le mindset de Ruth demande qu'une émission d'une telle envergure demande que tu soutiens l'émission juste par un partage, par un j'aime et que tu t'abonnes à cette chaîne. Donc, je te dis à demain dans Grâce divine. Bye bye.